Comme vous le savez, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité des femmes en France, tuant aujourd'hui 200 femmes par jour. C'est la raison pour laquelle nous avons cofondé, avec le professeur Claire Mounier-Veillé, Agir pour le cœur des femmes. Nous avons initié la campagne de prévention Le Bus du cœur des femmes en septembre 2021. Nous avons déjà fait à date 65 étapes permettant un dépistage organisé sur prise de rendez-vous. Nous avons ainsi 120 professionnels de santé bénévoles qui permettent la réalisation de ce dépistage qui dure en moyenne 2 heures avec des entretiens médicaux. Avec une ambition, à l'horizon 2030, sauver 100 000 vies. Et ces 100 000 vies, nous allons le faire ensemble. Comment? À travers de 3 piliers d'action. Le premier, c'est alerter. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Sensibiliser, mobiliser, informer autour de cette urgence sociétale et médicale. La seconde, c'est anticiper. C'est le sujet de la prévention en action, dans les territoires, la prévention bienveillante et efficace. Enfin, c'est agir. Agir au plus près des femmes qui en ont besoin, agir au plus près des populations, aller vers ces populations. Nous avons ainsi depuis 2021 pu inclure 15 000 femmes dans un registre, l'Observatoire national de la santé des femmes, qui permet d'avoir des indicateurs de la santé cardiovasculaire et gynécologique sur les territoires. Ça nous a permis notamment de voir que les femmes se présentant au dépistage étaient à haut risque cardiovasculaire. 90% d'entre elles avaient au moins 2 facteurs de risque cardiovasculaire, la moitié avait 2 facteurs de risque gynéco-obstétrical, et puis 37% des femmes qui avaient déjà fait un accident mais qui n'avaient plus de suivi cardiovasculaire. Enfin, on s'aperçoit que le suivi cardiologique est totalement insuffisant, le suivi gynécologique n'est pas à date, alors que pourtant nous avons des campagnes de prévention, notamment sur les cancers féminins. C'est la raison pour laquelle nous avons notamment décliné la journée du cœur des femmes qui permet de faire rentrer la prévention dans les établissements de soins et les établissements hospitaliers. À terme, ce seront 300 établissements qui auront mis en place un parcours cardio-gynécologique. Nous avons ainsi mis en place en novembre dernier un conseil scientifique qui permet de construire un programme de recherche clinique et épidémiologique, d'une part à partir des données de l'Observatoire national de la santé des femmes, mais également des études cliniques à partir de nouvelles explorations comme le Coroscanner, et ceci grâce à un partenariat avec la fondation Dassault. Et puis nous voulons aussi faire rentrer la prévention partout, et en l'occurrence dans le monde de l'entreprise. Et donc la journée du cœur des femmes entreprises a été lancée, permettant là aussi de prendre soin des salariés, des collaborateurs et des collaboratrices. Nos actions de prévention, notre recherche clinique et épidémiologique peut continuer à se développer dans le temps sur les territoires grâce à vos dons et à votre générosité. C'est donc l'occasion de vous remercier avec Thierry Drillon pour votre générosité et de remercier également les nombreux mécènes qui nous accompagnent depuis 5 ans maintenant.